il y a bien une question que vous me posez systématiquement dans les commentaires ou sur Instagram, c'est quelle est la ref de mon pantalon. Et en plus de ça, l'une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne, je dis même des conneries, la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne à aujourd'hui, c'est la vidéo où je vous présente mes pantalons, où je faisais il y a 2 ans une sélection de mes 12 meilleurs pantalons. Yo! Salut les renards, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui je vais vous présenter des pantalons et pas des pantalons comme les autres, c'est pas une sélection comme il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est pour les petites bourses, c'est bizarre de dire ça, mais en tout cas pour les petits portefeuilles et même pour nous tous dans la communauté, je vais vous donner des bons plans sur les pantalons. Donc il y aura des shorts, des jeans, des cargos et des jeans Carpenter et vous allez voir tout ce que je vais vous montrer et en dessous de 80 €, même en dessous de 70 € pour la plupart. Donc c'est le petit instant promo, le petit instant bon plan les renards, une petite sélection que je vous ai concoctée comme il y a 2 ans. Il y a 12 pantalons. On commence tout de suite la vidéo. Il y aura des plans portés bien évidemment. Vous connaissez la musique, les renards. Transition stylée. On commence sans plus attendre, vu que on est en été et que la vidéo sort en été, je vais vous montrer 3 petits shorts de chez Uniqlo. Alors c'est les nouveaux shorts Uniqlo, ils sont un peu techniques. Vous avez juste ici une petite ceinture incorporée dans le short qui sert tout simplement à serrer son short. Et ces shorts là ont une petite fermeture juste ici, donc vous en avez une du côté droit comme une également du côté gauche. Ultra efficace pour ranger de petites choses. Et en plus de ça, ça fait très mode, très technique, mais bien évidemment, vous pouvez vous baigner avec parce que ils sont tout simplement imperméables et ils sont faits avec la même matière que vos shorts de bain les renards. Il y a plusieurs couleurs, donc là je vous ai montré le kaki, là tout de suite je vous montre le noir en uni et ensuite on a aussi un petit verre d'eau qui est sympa également. Vous les voyez tout de suite à l'écran. On commence par le kaki. Donc si vous voulez savoir la taille que moi je prends une taille L et je fais 1m80, je fais 75 kg. Maintenant vous voyez le noir qui s'affiche à l'écran, vous pouvez voir comment je le porte. Pareil pour la taille, c'est toujours du L. Et pour terminer, vous pouvez voir le verre d'eau. Il est aussi très sympa. C'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et franchement, ça passe très cool, je trouve. Voilà pour la petite présentation des shorts. Et on passe tout de suite à des Carpenter et des Carpenter de chez BDG, donc de chez Urban Outfitter. Les renards, je sais que tout le monde en parle et tout le monde en met, c'est les fameux Carpenter. Donc les Carpenter, qu'est-ce que c'est? À la base, un Carpenter, c'est tout simplement un jean d'atelier, un jean de travail qui est large, qui fait jean habillé, mais qui est confort pour pouvoir travailler avec. À la base, c'est porté par les charpentiers, par les maçons, mais de plus en plus, c'est porté par nous, aficionados du sportswear, du streetwear et de la mode. Donc là, le premier, comme je vous ai dit, c'est un petit BDG donc de chez Urban Outfitter. Le deuxième également. Là, on est sur quelque chose qui est pas uni. On va avoir plusieurs empiècements, comme si le jean avait été composé avec 2 jeans. Donc, on a un jean très denim, très bleu foncé et un autre un peu plus clair. Vous pouvez retrouver la petite sangle sur le côté qui est l'un des indispensables des Carpenter. Et ensuite, bien évidemment, les empiècements différents à l'avant du pantalon qui sont également le signe que ce jean là est un Carpenter. Je vous le montre tout de suite porté à l'écran. Vous pouvez voir comment ça fait. Alors vu que c'est un Carpenter, il est assez large, il tombe vraiment bien sur les paires. Donc pour tous ceux qui mettent des paires montantes, des paires b-ball et qui aiment que le pantalon tombe vraiment sur la paire, moi je trouve ça vraiment très sympa. Moi j'adore le matcher avec des Jordan 1 ou avec des Jordan 3. Et puis voilà les renards. Maintenant je vous montre le noir. Donc c'est exactement le même, sauf tout simplement il est noir. Il n'y a pas plusieurs empiècements de couleurs, mais il y a quand même des empiècements que vous pouvez voir sur l'avant du jean. On retrouve la petite sangle comme d'habitude qui montre que c'est bien un Carpenter style atelier. Les petites poches à l'arrière. Bref, de blabla, je vous le montre tout de suite porté à l'écran. Alors pour mes jeans, que ça soit pour le bleu marine ou que ce soit pour le noir, moi la taille que j'achète chez Urban Outfitter, c'est la taille 42. Voilà comment ça fait sur moi. J'aime énormément comment ça fit. Je trouve que c'est vraiment génial, ça tombe vraiment bien sur la paire. C'est vraiment les jeans qui sont à la mode en ce moment. Et puis voilà les renards. Maintenant je vais vous présenter un Carpenter encore une fois, mais cette fois-ci pas de chez BDG mais de la marque Zara. Les renards, ne bougez pas, transition stylée.
Les refs, il est là, il est juste ici mes petits renards, un petit Carpenter blanc. Juste avant ça, n'oubliez pas, si vous kiffez cette vidéo, de la partager, de la liker, de commenter, vous, les styles de pantalons que vous mettez, mais aussi, vous pouvez me dire ce que vous préférez dans ma garde-robe en termes de pantalons. Et n'oubliez pas, je vous dis pas, c'est vrai, les prix à chaque fois, mais en fait, dès que vous allez aller dans la description, il y aura tous les liens pour pouvoir les copier. Je vais essayer, de vous trouver exactement les mêmes, et s'il n'y a pas, des produits qui s'en rapprochent, mais toujours à moins de 80-70 euros. Pareil pour celui-là, donc le Carpenter de chez Zara. Le voici, donc lui il est tout blanc à l'instar du noir que je viens de vous présenter. Lui il est intégralement blanc, il est vraiment sympa. Vous avez juste ici des petites coutures beige qui viennent coudre les empiècements blanc sur blanc, donc ton sur ton. Il est assez sympa. Son petit défaut, vous allez le voir tout de suite quand il est porté, c'est vrai qu'il est un peu trop long, je trouve, pour moi. Bien évidemment, après vous pouvez aller chez le cordonnier, mais en tout cas regardez comment ça fait sur moi. Je trouve qu'il est très sympa. Pareil pour la taille, c'est du 42 les renards, donc n'hésitez pas, foncez là-dessus, c'est pas très cher, comme je vous ai dit, 70 euros. Et on passe maintenant aux articles suivants. Qu'est-ce que c'est? C'est des joggers de chez Uniqlo. Je les avais déjà présentés dans mes anciennes vidéos, mais c'est vraiment un classique, c'est quelque chose à avoir dans sa garde-robe, donc je vous les présente tout de suite, les renards. Les pantalons suivants, c'est tout simplement les Uniqlo, les joggers. J'en ai un kaki et j'en ai un noir. Alors, je ne les présente plus parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos et en plus, c'est des pantalons que vous voyez souvent dans mes outfits sur Instagram ou quoi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, il s'affiche juste là. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Ils sont très simples, c'est des pantalons unis. Donc celui-là, il est dans son intégralité noir. C'est un peu resserré en bas du pantalon. Ça vient se fermer avec un petit bouton pression comme ceci, et l'intérieur il est un peu en moumoute polaire, donc faites attention. Oui, pour avoir du style c'est pas mal, mais ne le mettez pas en été. Pour cela je vous les conseille un peu plus en automne et en hiver. Donc il existe en noir et il existe en kaki comme ceci. Je vous le montre très rapidement. Le bouton pression qui est juste ici, la petite moumoute juste là. Voilà comment il fait. Il vient se resserrer comme son cousin juste en bas, et vous avez des poches à bouton pression directement sur les fesses à l'arrière du pantalon. Maintenant je vous les montre portés, bien évidemment. Vous voyez sur moi le noir à l'instant, puis vous voyez aussi le kaki. Franchement ils sont très sympas. Pour les tailles, je prends des tailles M sur ces pantalons là, donc je suis pas sur du L mais plus sur du M. Voilà comment ça fit. Si vous voulez qu'il fasse un tout petit peu plus large, moi je vous conseille d'acheter une taille au dessus. Pour ma part ça serait une taille L. Voilà, je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir sur ces joggers de chez Uniqlo, et tout de suite on passe à l'article suivant. Et c'est des petits articles à motifs, vous allez vite me comprendre. Transition stylée. Alors, il y a deux types de pantalons, mais c'est des pantalons à motifs. On a le petit Ralph Lauren. Donc ça, c'est un bas de pyjama, c'est flanelle. Ça fait pantalon d'été. C'est quelque chose qui est très agréable à porter quand il fait chaud, parce que c'est comme si vous étiez en short, parce qu'il est très très fin. C'est ce qu'on appelle les pantalons flanelles. Et après, là, on est sur un jean qui est basique, mais pas trop basique, parce que comme le Ralph Lauren, il va avoir des motifs dessus. Là, pour le coup, c'est des petits smileys souriants qui sont un peu partout sur le pantalon. Mais ce jean-là, c'est un jean jogger. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sangle pour pouvoir mettre la ceinture, il se resserre directement avec un lacet, un peu comme un jogging. Voilà comment il est. Il a une poche à l'arrière, une et pas deux. Il n'en a pas ici, il en a vraiment que sur un côté. Et ensuite, il est assez évasé en bas. Ça, c'est une masterclass. Je l'ai acheté à Urban Outfitters lors de mon voyage de l'année dernière à Stockholm, au mois de mai. Je m'en sépare pas. Je l'ai mis durant mon voyage au Japon. Il est vraiment excellent. Je vous montre tout de suite comment il fait porter sur moi. Pour la taille, comme les joggers de chez Uniqlo, j'avais pris une taille M. Voilà comment ça fait sur moi. Pareil que pour ceux de Uniqlo, vous pouvez acheter une taille au-dessus si vous voulez encore un peu plus large. Mais voilà comment ça fait sur moi. Maintenant, à vous de vous faire un avis et dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, on peut parler du petit flanelle. Alors, vous voyez, il est très transparent. Alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais voilà. Là, vous voyez mes doigts bouger. C'est vraiment très fin. Ça passe vraiment bien. Moi, j'ai fait plein de photos avec sur mon Instagram. Je le mets assez souvent, quasiment tous les étés. Il y en a qui aiment bien le mettre pour chez eux. Bah, c'est normal parce qu'à la base, c'est un pyjama. Mais comme je vous expliquais, moi, j'aime bien quand ça fait plus pantalon d'été. Franchement, je suis très bien dedans. J'adore ce pantalon. Regardez comment ça fait sur moi tout de suite. Il est assez large. Il tombe bien sur la paire. C'est un pantalon qui est vraiment indispensable pour moi dans une garde-robe, dans le sens où quand il fait très chaud mais qu'on peut pas se mettre en short, et bah on a au moins ce petit pantalon là. Voilà les renards. Tout de suite, on passe à un autre pantalon
de chez BDG, mais cette fois-ci, c'est pas un jogger, c'est pas un carpenter, pas un flanelle, c'est pas un jean, c'est tout simplement un cargo. Et je vous montre ça tout de suite. Petit pantalon cargo de chez Urbanote Fitter. Alors, il a ce qu'on connaît chez les cargos, donc c'est-à-dire des poches sur les côtés. Donc, vous avez deux grandes poches sur le côté droit et sur le côté gauche. Ils viennent s'enlever et se mettre avec un petit velcro, donc deux petits scotch comme ceci. Vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. Après, c'est vrai que quand on met des choses dans un cargo, j'ai l'impression que ça fait directement, je sais pas, on dirait que le pantalon est lourd. Ça se voit qu'il y a des choses dans nos poches. Moi, j'aime bien le style, mais je mets pas de choses dans mes poches, même dans mes poches basiques, je mets jamais rien. Voilà comment ça fait. Il y a une petite inscription BDG juste ici, un peu comme le jogger que je vous ai montré jean tout à l'heure. Bah, il y a que une poche sur l'un des côtés et pas sur l'autre. Voici comment il est. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, donc là ce que je vous propose c'est de le voir directement à la caméra comment il se compose. Il est assez large, il se resserre avec des petits lacets, c'est pour ça que vous voyez sur la vidéo ça tombe pas vraiment sur la paire et c'est resserré à l'avant. Donc voilà comment il fait. Moi j'ai pris une taille 42 là-dessus et je vous montre ça vite fait maintenant que vous l'avez vu porter parce que je vous l'avais pas montré tout à l'heure. Voilà, c'est ça les petits lacets qui viennent resserrer le pantalon en bas. Voilà, on passe à l'article suivant et c'est le dernier jean, les renards. La vidéo elle est passée trop vite. Dernier jean, c'est un petit jean et visu. Alors là, vous allez me dire, mais Matt, tu nous avais promis que des jeans à moins de 80-70 euros. C'est vrai, je vous ai présenté que des jeans à ce prix-là. Maintenant, celui-ci, c'est vrai qu'il coûte plus cher si vous l'achetez en neuf, mais c'est parce que moi, je l'ai acheté en friperie. Et je vous conseille aussi les renards. Si vous n'allez pas chez Zara, si vous n'allez pas chez BDG, si vous n'allez pas acheter ce genre de pantalon, n'hésitez pas aussi à aller dans ce type de boutique, des boutiques qui vendent de la friperie. Moi, je les avais pris chez les frérots de Centrale Montmartre quand ils avaient encore leur boutique. Donc c'est un petit jean de la marque Evisu avec des poches incroyables. Franchement, j'avais craqué sur les poches, je les trouvais vraiment stylées, un peu dorées, avec le logo de Evisu sur les poches, le petit tab juste ici marqué Evisu avec une petite typographie un peu Levi's, même si c'est pas une collab Levi's, le petit tab juste ici avec le logo Evisu et les doubles coutures marron et vert. C'était une masterclass à l'époque, c'est toujours une masterclass aujourd'hui, il tombe super bien sur la paire. Je vous montre tout de suite comment il fait à l'écran. Encore une fois, la taille, c'est une taille 42 que je porte. Il est vraiment sympa, je vous laisse le regarder, voir comment moi aussi je le porte. N'hésitez pas les renards à aussi des fois aller en friperie parce que c'est vrai que consommer, surtout quand c'est du fast fashion ou que c'est des marques multinationales, c'est vrai que ça peut être casse-cou. Je comprends les personnes qui disent vouloir mieux consommer complètement. Je suis d'accord avec vous. Même moi, à ma petite échelle, j'essaye de consommer intelligemment. Ainsi s'achève la vidéo les renards. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Je me suis dit, ce qui serait bien, ça serait de faire un petit update parce que ce que je portais il y a 2 ans par rapport à ce que je porte aujourd'hui, ça a bien évolué. Je voulais vous faire une petite mise à jour. Ceci est fait. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là à des personnes qui recherchent des pantalons assez sympatoches, on va dire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao!